Femme, tu n'as pas le droit de divorcer à cause des violences conjugales. Le fait de divorcer signifie que... Je vous salue dans le nom de Jésus. Parlons de violence conjugale. La violence est toute forme de force ou de menace à l'encontre de l'autre, de soi, d'un groupe ou d'une communauté et qui pourrait engendrer des traumatismes psychologiques et même le décès. La violence conjugale, quant à elle, est l'exercice intentionnel de la force et des menaces à l'endroit de son conjoint ou de soi-même. Et cet état de choses peut naturellement engendrer des traumatismes psychologiques et même des décès. Et focalisons-nous sur les causes principales des violences conjugales en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne la genre féminine. Je parlerai de deux causes principales, les causes internes et les causes externes. Les causes internes sont celles qui sont relatives et propres à la femme elle-même, des causes qui renvoient à sa façon d'être, à sa façon de penser, à sa culture, à son background et même à son éducation. Et parlant de cette cause interne, je me rends compte au vu et au su de ce qui se passe dans notre société et de par ma petite expérience de conseillère matrimoniale et conjugale que plusieurs femmes se marient sans être prêtes, sans être préparées au mariage. Et quand bien même elles le sont, la préparation est superficielle, peu profonde et parfois les mauvais principes leur sont communiqués. Donc, il y a l'ignorance qui est quelque chose de très dévastateur en ce qui concerne les violences conjugales. Plusieurs femmes sont ignorantes de la responsabilité de leur rôle. Et donc, beaucoup de femmes finissent par préparer beaucoup plus la cérémonie de mariage que la vie du couple après le mariage. Vous savez, on se forme en tant que médecin, en tant que pilote, en tant qu'ingénieur et même athlète de haut niveau pour pouvoir obtenir des résultats éclatants. Mais très peu de femmes sont soumises à une école de préparation au mariage. Et à cet effet, elles ignorent leurs droits, elles ignorent ce qu'elles doivent réaliser, elles ignorent les tenants et les aboutissants de la soumission et elles sont des proies faciles et on peut facilement abuser d'elles. Il y a également la notion de dépendance au mari. Plusieurs femmes sont dépendantes au mari, alors que le Seigneur voudrait que les femmes soient dépendantes au Saint-Esprit, qu'elles s'enivrent de Saint-Esprit, qu'elles soient remplies de Saint-Esprit et qu'elles soient sensibles à la direction du Saint-Esprit pour la bonne marche de leur foyer. Donc c'est un problème sérieux, c'est un problème fondamental que les femmes fassent de leur mari l'oxygène de leur vie. Vous savez, il y a plusieurs femmes qui ont expérimenté des blessures émotionnelles au sein de leur famille, qui ont expérimenté des traumatismes sur le plan affectif et qui, à l'intérieur du foyer, font de leur mari de véritables dieux. Et parfois, ceux-ci se retournent contre elles et c'est parfois des gâchis et des gâchis énormes au sein de la relation conjugale. Notons également les causes externes qui renvoient à l'environnement dans lequel se trouve la jeune femme. Et en fait, il y a des contextes et des cultures dans lesquelles la femme n'est pas encouragée à s'exprimer quand bien même elle a un problème. Elle peut étouffer, elle peut endurer beaucoup de choses, mais elle doit garder un silence stoïque, un silence qui est une forme de résignation, un silence qui ne veut pas en fait dire que tout va bien, mais un silence qui lui est imposé par la culture, par l'environnement dans lequel elle se trouve. Il y a également l'environnement de la maison, de la relation conjugale. La femme parfois a peur de ce que le mari va faire. Elle se dit, s'il parvient déjà à taper sur moi, s'il abuse déjà de moi et si j'essaye de dénoncer, alors la situation peut être plus grave, elle peut être plus dangereuse, il peut pousser le bouchon plus loin. Donc voilà pour ma part les deux causes principales pour lesquelles les violences conjugales sont de plus en plus recrudescentes dans notre société en ce jour. Et je conseille vivement les hommes à traiter leurs femmes, à les considérer comme étant le sexe faible, à les traiter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience parce que le Seigneur les veut sans ride
et sans tache. Plusieurs femmes pensent que en cas de violence conjugale répétée et extrême, il faut divorcer. C'est faux. Et je partage un avis totalement contraire. Je m'inscris en faux contre le divorce, même dans les situations les plus difficiles, parce que la Bible est contre le divorce. Et la Bible sera toujours contre le divorce. Je t'encourage à ne pas te laisser influencer par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par ce qui se raconte, et même par des serviteurs de Dieu qui ne sont pas sous la direction du Saint-Esprit. Connecte-toi à la parole qui t'encourage à jouer ton rôle et surtout à ne pas penser, à ne pas envisager le divorce, quelle que soit l'adversité et la difficulté. Et le Seigneur te viendra en secours et tu sortiras victorieuse par le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Certes, il peut arriver qu'on se retire parce que la situation va mal, mais retenez que même lorsqu'on se retire, c'est toujours dans le but de bâtir la relation conjugale, c'est toujours dans le but d'être unis et non pas dans le but d'être divorcé ou d'être séparé. Non au divorce, même dans les violences conjugales. Non au divorce, même victime des violences conjugales. Femme, tu n'as pas le droit de divorcer à cause des violences conjugales. Le fait de divorcer signifie que tu t'opposes à Dieu. Et si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Choisis de ne pas divorcer et tu seras béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.